Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Vayechi. La paracha rapporte l'épisode où Yaakov Avinu bénit ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché, les fils de Yosef. Ce dernier plaça ses deux fils de sorte à ce que Ménaché, l'aîné, soit à la droite de Yaakov Avinu et Ephraim le cadet à sa gauche. Cependant, lorsque Yaakov les bénit, il inversa ses mains et posa la droite sur Ephraim et la gauche sur Ménaché. Rashi explique que c'est parce qu'il vit par Ruach HaKodesh, esprit divin, que d'Ephraïm serait issu Yehoshua ben Nun, qui ferait entrer les Béné Israël en terre d'Israël et leur enseignerait la Torah. Alors que de Ménaché serait également issu un grand Gid'on, mais néanmoins pas aussi grand que Yehoshua. Une question simple se pose. Pourquoi avoir inversé les mains au lieu de tout simplement mettre Ephraïm à sa droite et Ménaché à sa gauche? Ephraïm de Vologine explique que cela vient nous donner une leçon très forte. On a tendance, lorsqu'on dit des louanges à propos d'autrui, à en dire le minimum. Alors que lorsqu'on médit les autres, on ne se restreint pas. Cela peut être symbolisé par le fait que lorsque deux personnes sont face à face, la main droite de l'un fait face à la gauche de l'autre, et vice-versa. Car la droite symbolise la force et la gauche la faiblesse. Lorsqu'on se trouve face aux qualités d'un autre, c'est-à-dire sa main droite, c'est notre gauche qui lui fait face, c'est-à-dire qu'on en parle avec réserve. A l'inverse, lorsqu'on se trouve face à la gauche, aux faiblesses d'autrui, c'est notre droite qui lui fait face, c'est-à-dire qu'on les commente avec largesse. Yaakov Avinu, l'homme de vérité, nous enseigne par cet acte que ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Il inversa les mains afin que la droite soit face à la droite et la gauche face à la gauche. Pour nous apprendre qu'il faut s'étendre sur les qualités d'autrui et dans les cas où il faut parler des défauts de l'autre, dans un but constructif, selon la halakha, comme par exemple pour donner des renseignements dans un shidour, en dire le minimum possible. C'est par cette attitude bienveillante envers autrui qu'on méritera toutes les bénédictions. Amen et Amen. Shabbat Shalom.